L'ambassadeur du Venezuela près le Bénin a animé ce lundi dans les locaux de l'École supérieure panafricaine de management ESPAM Formation un séminaire sur la coopération entre le Venezuela et l'Afrique. Après cette séance d'échange avec les étudiants et enseignants, il énumère ici les motivations de cette initiative. Nous sommes ici pour montrer à tous les étudiants et les professeurs la vinculation nécessaire de Venezuela avec l'Afrique. Nous avons les stratégies de coopération internationale dans le domaine de l'éducation. Pour nous, c'est très important de connecter avec les universités pour distribuer l'information de qui sont nous en Venezuela, mais aussi pour partager toutes les possibilités de coopération académique avec les universités. Dans ce cas, avec l'université ESPAM Formation ici au Bénin, qui est une université de management appliqué, très important pour les destins des pays comme le Bénin, comme le Nigeria. Beaucoup d'étudiants nigériens et béninois sont ici. Nous voudrons faire des connaissances de tous les étudiants, les professeurs, les opportunités qui sont devant l'université après l'ouverture de notre ambassade ici en Bénin. À en croire le directeur de cet institut universitaire, la coopération entre ESPAM Formation et le Venezuela est d'une grande utilité et lui permettra d'atteindre un stade plus avancé. ESPAM Formation, comme son nom l'indique, c'est une université internationale, ou tout au moins à vocation. Et dans ce cadre-là, nous pensons que la coopération sud-sud est de mise. Nous avons découvert que le Venezuela était un grand pays sérieux avec lequel on peut travailler, avec lequel on peut avoir des coopérations scientifiques. Et nous avons pensé que pourquoi pas, dans ce cadre-là, si une ambassade s'est dit prête à s'occuper de nos étudiants en leur faisant obtenir des bourses pour pouvoir aller étudier là-bas, ou bien en particulier en leur octroyant des bourses qui leur permettent de faire des PhD pour les professeurs, c'est une bonne chose pour notre école. Et aujourd'hui, l'ambassadeur nous a rendu visite et a signé avec nous des donations. Des donations s'agissant, n'est-ce pas, de l'accès à certaines bibliothèques, n'est-ce pas, qui existent au Venezuela, pour lesquels on peut télécharger des livres gratuitement. Nous sommes convaincus qu'au jour d'aujourd'hui, avec ce que nous voulons de faire avec M. l'ambassadeur, ESPAM Formation aura atteint un niveau beaucoup plus élevé, un stade complémentaire dans son évolution. Développer l'esprit créatif des élèves et étudiants, tel est l'objectif du FESTEC, entendez, Festival scolaire et universitaire de théâtre et de chorégraphie. Cette année, c'est la Maison du Peuple de Lokossa qui accueille du 8 au 10 avril les élèves et étudiants passionnés de la culture venus de tous les coins du pays et d'ailleurs. Pour l'initiateur de ce festival scolaire d'envergure internationale, ce n'était pas gagné d'avance. En 2004, quand nous avons porté FESTEC sur les fonds baptismaux, avec la complicité de Sondjogi, nos objectifs étaient clairs et bien définis. Seulement, nous ne savions pas où cette initiative allait nous mener. Encore moins si nous pouvions la pérenniser. Après 2 éditions à Calavi, FESTEC a migré à Cotonou, puis aujourd'hui à Lokossa. Un partenariat a été établi avec le Togo pour l'édition actuelle, dont les meilleurs iront au Togo. Quelques acteurs culturels présents à cette cérémonie félicitent et encouragent cette initiative. L'enfant est le père de la nation, dit-on. Et lorsque l'enfant est aguerri des valeurs intrinsèques liées à son origine, le père qu'il devient est bénéfique pour sa communauté. FESTEC est en train de cuisiner pour notre communauté des hommes dignes, cultivés et pleins de valeurs patriotiques. Grâce à elle, l'identité culturelle est certaine. Je souhaite vivement que ce festival grandisse davantage pour le bonheur de nos enfants, parce qu'il est important que les enfants déjà à l'école touchent
bien, bel et bien à la culture. Après le lancement de cette 13e édition par le secrétaire général de la préfecture du Monokufo, les festivaliers ont compéti tout en égayant les cœurs au travers du théâtre, de la danse traditionnelle, de la musique moderne et de la chorégraphie. Au terme de la 3e journée du festival, les jurys ont délibéré. Chaque équipe participante est repartie avec un trophée, qu'elle soit dernière ou première. À cet effet, quelques lauréats expriment leur joie. Je suis vraiment heureux. Le travail bien fait paie toujours. Et c'est le résultat aujourd'hui. Ça fait toujours de la joie au cœur. Mais surtout, je félicite mes comédiens et comédiennes parce qu'ils ont essayé, ils ont donné le meilleur d'eux malgré le temps court qu'on a pris pour travailler cette pièce-là. Donc ça donne une satisfaction totale parce qu'on sait qu'on est sur une bonne lancée et que voilà, l'avenir est prometteur. Réduire le taux de prévalence du diabète et démontrer qu'il n'est pas une fatalité, c'est l'objectif visé par le docteur Raphaël Chidime. Le samedi 16 avril 2016, un test de dépistage gratuit a été fait dans la ville de Porto-Novo. Selon l'initiateur, ces actions ont démarré dans la capitale du Bénin, car c'est cette ville qui a marqué le nouveau départ. Nous sommes dans la semaine de la santé publique, dont le thème est comment lutter contre le diabète. Et comme c'est ça, commençons dans ma capitale politique et commençons effectivement officiellement à Porto-Novo. J'ai commencé pour suivre les pas du président Talon pour la rupture et pour aller vers le nouveau départ. Étant donné que le nouveau départ du Bénin commence par Porto-Novo, le nouveau départ de dépistage pour pouvoir dépister les 10 millions de Béninois et les 1 milliard d'Africains va commencer par Porto-Novo. La population est sortie massivement pour se faire dépister. Ceci afin de connaître le taux de glycémie dans leur organisme. Très bonne initiative d'abord qu'il faut encourager et il faut soutenir même le docteur. Il y a des vertus, il y a tellement de richesses inexploitées, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'alimentation. Nous avons beaucoup de choses en Afrique et spécialement au Bénin. À un âge donné, il faut toujours faire le contrôle et voir le niveau, à quel niveau il est au niveau de la santé. Moi, je pense que c'est très important et que ce genre de choses doivent être répétées régulièrement dans la vie d'un homme qui a déjà dépassé les 50 ans. Il vaut mieux faire un dépistage, le dépistage d'une maladie pour connaître à peu près son état de santé. C'est une bonne initiative, elle est heureuse, elle est la bienvenue. Oui, je suis satisfaite des résultats parce que, un, je n'ai pas le diabète et de deux, ça m'encourage à voir l'état de mon hypoglycémie. À ceux qui n'ont pas encore fait, je les invite à venir faire parce que, ils doivent savoir leur statut, disons pour le diabète, et savoir l'état de leur hypoglycémie. À la suite du dépistage, une conférence sur le diabète a été faite par le docteur. Au cours de cette conférence, les diabétiques et les non-diabétiques ont été mieux informés sur la maladie, les précautions à prendre pour l'éviter et les plantes qui peuvent la traiter. Il y a plus de 1200 plantes, espèces de plantes africaines qui sont créées par Dieu le Créateur pour sauver les diabétiques africains. 1200 plantes hypoglycémiantes. Et que dans ces 1200 plantes hypoglycémiantes, il y a plus de 300 plantes qui font l'hypoglycémie et qui corrigent les reins. Ce n'est pas comme les autres produits qui traitent l'hypoglycémie, mais qui créent pour le rein. Parmi les plantes, il y a plus de 700 plantes qui sont à la fois hypoglycémiantes et hypotenseurs. Ça veut dire que, étant donné que le diabète a l'habitude de donner la tension, sur lequel le diabète est préposé être un jour hypertendu, cette hypertension tout simplement peut se guérir si nous on sait que tu as hypertension plus ton diabète. Nous on va voir dans plus de 700 plantes la plante qui sera destinée à toi. Mangez naturellement. Le sucre, je vous en prie, papa. Le sucre, même le sucre roux, même si tu n'es pas diabétique là, ne prends pas. Je vous demanderai de prendre conscience dans notre alimentation
Manger africain, mayonnaise du blanc là. Laissez ça au porc, je vous en prie. Nescafé du blanc là. Laissez ça au porc, je vous en prie. Le docteur Raphaël Tchidimé et toute son équipe ont profité de cette occasion pour faire honneur au couple Tévoué-Djré, l'ancien médiateur de la République et son épouse. Nous sommes au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Dans quelques instants, le nouveau président sera investi dans ses fonctions. Plusieurs personnalités sont sur place pour la cérémonie. Pendant que les installations continuent, nous avons recueilli les attentes de quelques-unes. On ne peut pas faire l'économie sans une monnaie. Il faut que l'Afrique pense, à partir du Bénin, qu'il faut une monnaie. Il faut l'indépendance monétaire. Avec le franc CFA, on ne peut pas se développer. Notre développement est bloqué. Pendant 10 années, on a beaucoup souffert. Là, on veut un changement, un vrai nouveau départ, qu'on réforme tout pour que tout le monde soit à l'aise dans ce pays. Les jeunes, les adultes, les âgés, tout le monde, parce qu'on a trop souffert. Quand je fais un feedback sur le projet de société du président, la réforme agraire est beaucoup soulignée. Si nous pouvons bénéficier vraiment de cette réforme agraire là, par exemple, ça aiderait beaucoup la population parce que nous n'avons que la terre. Et avec la terre, on pourra vraiment développer un milieu. Il peut passer les 5 ans à faire les réformes pour le Bénin et après le Bénin peut amorcer son développement. Vous savez, nous souffrons beaucoup à cause de l'impunité, à cause des tests et de l'ingérence de l'exécutif dans la législation ou dans la justice. Et tout ça, tant qu'on n'aura pas corrigé tout ça, ça ne marchera pas. Il y a un proverbe qui dit « L'eau chaude doit se souvenir qu'elle a été froide. Et quand même elle est chaude, elle peut redevenir froide. Que chacun sache raison garder, quelle que soit la position que vous occupez dans la vie. » Et je crois que le Bénin vient encore de prouver une fois de plus par la grâce de Dieu que nous sommes le temple de la démocratie. Mais c'est une démocratie qui ne donne pas le développement, qui ne donne pas le pain de tous les jours. C'est ça la tâche, l'attente du peuple aujourd'hui. Une démocratie qui accouche le développement et un développement partagé. Les grands hommes sont ceux qui font preuve d'humilité. Et il en a déjà l'habitude. L'autre chose, comme il a déjà dit, et c'est plaisant de le savoir, pas de culture de personnalité, de s'attaquer véritablement aux problèmes de développement, toutes choses qui pourraient apporter un plus dans la quête de l'amélioration du vécu quotidien des Béninois. Nombreuses sont les attentes du peuple. Le nouveau président, dès sa prise de fonction, doit mettre les bouchées doubles pour arriver à satisfaire son peuple. « 6 avril 2016, c'est le grand jour pour le peuple béninois. L'ancien président Boni Yayi a fini sa mission. Il laisse place à Patrice Athanas Talon, qui a prêté serment au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. À l'issue de cette cérémonie solennelle qui marque un nouveau départ, nous avons eu la chance de rencontrer quelques membres de la coalition de la rupture qui nous ont laissé leurs impressions. On a eu droit à une très belle cérémonie, excellente. On a eu droit à un discours très puissant. Le président était bien inspiré dans un bilan sans complaisance de la situation qu'il hérite, qui est extrêmement difficile, il faut le dire, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique aussi. Et il a dit aussi son engagement à conduire des réformes dans ces 3 domaines pour ouvrir des perspectives. De toutes les façons, c'est un nouveau départ. Le discours est assez précis, succinct et suffisamment clair. Le reste, c'est que chacun se déploie selon sa compétence, selon ses valeurs, et pour que nous mettions le maximum pour tirer
tous les avantages quand même qui existent, nous sommes capables d'aller plus loin et nous le ferons. D'autres personnalités politiques ayant épousé l'idéologie du nouveau départ se sont également exprimées. Le peuple de notre pays peut être fier de ce qu'il est. Et je crois que je reviens d'Addis Abeba à une réunion du Forum des anciens chefs d'État et de gouvernement. On a dit c'est normal, mais rien n'est évident ce que nous avons réalisé. Et quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays, c'est que la flamme de la démocratie et du développement, nous l'avons. Mais une fois que nous avons eu cette victoire, le plus difficile commence. Nous devons réussir. Et pour le faire, il faut nécessairement l'union, la discipline, un travail acharné de tous les instants. C'est une leçon de vie qu'on a vécue aujourd'hui. Il faut vraiment la prendre comme un cas d'école aussi. Parce qu'il ne suffit pas d'être en haut et écraser ceux qui sont en bas. Vous voyez, non? Voilà. J'ai beaucoup apprécié ce qui s'est passé aujourd'hui. Et en plus de ça, on n'a pas assisté à un discours kilométrique. Tous les Béninois et Béninoises doivent l'accompagner. Parce que c'est quelqu'un qui connaît le pays. Et d'ici quelques mois, je crois que beaucoup de choses vont changer. Et au premier abord, je crois qu'il doit quand même penser à toucher notre constitution. Comme tout ce qui est neuf, on regarde, on est très heureux en souhaitant qu'il soit le plus beau possible et le plus longtemps possible pour le nouveau départ et une équipe gagnante. Dans la foulée, nous avons également approché d'autres autorités de ce pays qui nous ont donné leur avis. Nous ne pouvons que saluer ce que le peuple béninois a fait, rendre grâce au Seigneur, que ça ait pu se passer dans la paix. Et maintenant, retroussons les manches, nous tous, à l'unisson, et travaillons à continuer à bâtir ce pays, parce que c'est dans la paix que le développement se fait. Le développement se fera à travers les enfants du Bénin et pour le Bénin. Les engagements qu'il a pris sont des engagements forts. Surtout, le problème énergétique, pour moi, est un problème permanent. Pendant 10 ans, on a essayé de faire quelque chose. On n'a pas eu des résultats concrets. Dans tous les domaines, la corruption, s'il peut endiguer ce fléau, vraiment, je le féliciterai. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas la volonté de Patrice Talon. C'est une volonté divine. Une inspiration divine. Seigneur, le Seigneur qui l'a inspiré ne va pas le laisser. Il va l'aider. Il va l'aider à faire ces 5 ans qu'il a voulu qu'il fasse. Je voudrais tout simplement lui demander de se mettre à la hauteur de la tâche et de servir le pays comme on est vraiment la place à la compétence dans notre pays. Le nouveau président a rassuré le peuple béninois quant à la confiance placée en lui. Il a invité le peuple à l'unité et la détermination dans le travail. Pour lui, la compétence sera désormais le principal critère de sélection des cadres de ce pays et son combat de tous les instants sera la lutte contre la corruption. Les apprenants en fin de formation artisanale ont reçu leur certificat de qualification au métier CQM ce samedi à la Maison du Peuple de Cotonou. Ceci après un examen de fin de formation instauré par l'État béninois depuis 2013. Venu représenter le directeur départemental de l'enseignement secondaire, le chef service des infrastructures, de l'équipement et de la maintenance à la direction départementale de l'enseignement secondaire a d'abord montré le bien fondé de cette cérémonie avant de féliciter les récipiendaires pour leur endurance et leur courage. Cette cérémonie de remise de votre diplôme représente un moment infiniment joyeux qui consacre l'ensemble de vos efforts menés jusque-là et une étape vers votre avenir. Nombre de vos camarades ont certainement abandonné en chemin, ce qui renforce votre mérite et démontre votre endurance et votre courage. Vous avez dû relever des défis
important, tant au niveau intellectuel que manuel, théorique que pratique, et nous sommes convaincus que vous saurez tirer parti des moyens qui sont mis à votre disposition tout au long de votre carrière professionnelle. Le président du comité d'organisation de l'examen du CQM revient ici sur le processus ayant conduit à l'instauration de cet examen. Cet examen a été décrété depuis 2013 par l'État qui a fait sortir des arrêtés interministériels pour suspendre nos anciennes pratiques de cérémonies de remise de diplômes, de dot et autres là. Et a instauré l'examen, si bien qu'aujourd'hui, si l'enfant finit d'apprendre auprès de son patron, le patron le présente à l'examen et à la fin de l'examen, si l'enfant est reçu, l'examen est sanctionné par le certificat de qualification au métier, ce que nous appelons CQM. Aujourd'hui, comme vous le constatez, ces récipiendaires sont déjà reçus. Ils ont été à l'examen et ont été reçus. Et ce sont ceux qui sont reçus qui sont en train de prendre leur certificat de qualification au métier aujourd'hui. Florence Arwansou, une des récipiendaires, n'a pas caché sa joie à la fin de la cérémonie. Le diplôme que j'ai pris aujourd'hui, c'est le certificat de qualification des métiers. Je suis très heureuse de l'avoir parce que c'est un diplôme d'État. Et ce qui me fait plaisir, c'est que le diplôme des patronnes ne sont pas reconnus par l'État. Et je suis très heureuse pour ça. Avoir un diplôme d'État en artisanat est chose possible aujourd'hui au Bénin. Tous les artisans sont donc appelés à se conformer aux normes qui régissent leur métier afin d'assurer une fiabilité de leur diplôme après la formation. Ils sont là, ils parlaient, mais quand ils me voient ça...